Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur KTV. Vous êtes actuellement dans le second temps de parole et on va parler culture, on va parler art confondu, puisque une personne très importante, la secrétaire générale au ministère de la Culture, Marie Villette, qui est venue nous rendre visite sans même qu'on s'en rende compte. C'est avec Sophie Huvet qu'on en parle ce matin. Sophie, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar. Alors, c'est vrai qu'on le disait à l'instant, c'est une visite et pourtant, on aurait aimé avoir cette dame avec une tournée de 4, de 5 jours pour découvrir un peu tout ce que nous faisons en matière d'art confondu à Mayotte. Pourquoi ça a été pas caché, mais rapidement comme ça, juste un week-end? Tout simplement parce que c'était une visite interne en fait, c'était pas du tout une visite officielle. D'accord. Et je vous avouerai que nous, en tout cas au niveau des arts confondus, ça nous convient bien aussi. Parce que en fait, l'officiel souvent crée un peu du folklore, Ouais. voilà, quelque chose de très ouvert. Et la feuille de route était en fait, un peu voilà, compliquée, quoi. et souvent elle est tracée, voilà, par aussi des enjeux politiques, etc. Et que là, justement, avec la direction des affaires culturelles, mais également avec les collectivités partenaires qui ont pu être associées, eh bien, elle a quand même pu faire effectivement 2 jours de visite. Ce qui est peut-être un peu regrettable, c'est qu'effectivement le temps court, c'est-à-dire les 2 jours et demi en fait sur le territoire n'ont pas permis effectivement aussi de pouvoir peut-être communiquer avec les médias, etc. Mais je crois que c'est aussi pour ça que vous nous avez invités et on en est ravis. C'est que voilà, on peut aussi se faire écho et que ça vient des acteurs et pas du coup de Sophie Huvet, mais bien des arts confondus, le collectif. Bien sûr. Alors, on le dit souvent, des visites officielles ou ministérielles, peu importe, on dit oui, peut-être c'est bien, mais on a l'impression, Sophie Huvet, que ça concerne un peu tous les secteurs, notamment la culture, qu'on a des gens qui viennent constater, regarder, faire un état des lieux et repartir. Mais après, est-ce que derrière, on peut estimer qu'il y a des actions concrètes qui peuvent être menées ? C'est ce qu'on espère, bien sûr. Alors, je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai que moi, ça fait 13 ans que je suis à Mayotte. Alors, pas spécialement dans la culture. J'ai vu quand même peu de gens du ministère de la Culture, en tout cas de ces années, venir sur le territoire. Donc là, c'est plutôt de bon augure, même si nous, on est très inquiets par rapport à la position et surtout à l'existence simple du ministère de la Culture, notamment avec la politique de M. Macron. Donc, c'est tout ça dont on voulait parler déjà, parce que si en plus, il y a plus ou moins de politique culturelle, on peut difficilement envisager des choses. Maintenant, il y a quand même quelques petites avancées. Alors oui, elles sont toujours timides, elles sont pas suffisantes, clairement, et c'est ce qu'on a expliqué, nous, depuis 2 ans et demi qu'on a engagé, en fait, le collectif Les Arts Confondus, notamment avec les premières rencontres professionnelles. En fait, la première chose qui nous a quand même permis, en fait, ces rencontres, c'est quand même l'ouverture du dialogue. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on s'était quand même rendu compte avec l'ensemble des artistes et l'ensemble des acteurs culturels de Mayotte, quelle que soit leur discipline, c'est qu'en fait, on était quand même jamais reçus au niveau national, que même les élus locaux en fait ne nous recevaient pas et n'étaient pas dans une démarche d'art et culture. C'est-à-dire que oui, on était dans une démarche traditionnelle et qu'on ne renie pas du tout. Bien au contraire, elle est associée en fait à la démarche, mais elle ne peut pas être que traditionnelle. Donc c'est ça en fait. Et ça, il y a vraiment une avancée depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et d'ailleurs, les campagnes électorales actuellement le montrent, puisqu'on voit bien quand même que certains, et de plus en plus on parle de culture, et que certains nous ont consulté, certains candidats, parce que les arts confondus, c'est ça aussi, pour pouvoir justement expliquer c'est quoi une politique culturelle. On a mis en place quelques formations 1 fois par an. Alors c'est petit, mais aussi on associe les élus, on associe les agents des mairies, du département, parce que souvent on se rend compte que c'est une méconnaissance de ce qui existe en fait. Alors avant de passer la parole à Léonard Audet, vous parliez des candidats. C'est vrai qu'il y a certains candidats aujourd'hui, par exemple, qui, dans leur programme, pensent demain, s'ils sont élus, mettre en place aujourd'hui, enfin, les premières constructions des salles de spectacle. On sait que ça nous pénalise énormément à Mayotte. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec elles, notamment ces salles de spectacle ? Oui, on en parle, en tout cas avec les communes qui nous contactent. On a été associés à des réunions, par exemple, avec la mairie de Pamandzi sur un projet de pôle culturel, mais également depuis quasiment quelques années avec le pôle de Chirongui aussi. Il y a eu d'autres projets et surtout de manière plus concrète, puisque là, actuellement,
actuellement, il y a la mairie de Chiconi qui a un projet, mais également en Petite Terre avec le Royaume des Fleurs, nous-mêmes, Hip Hop Evolution avec la mairie de Dembéni. Donc, on voit bien, Musique à Mayotte également avec Mamoudzou, mais aussi avec Petite Terre. Donc, en fait, nous, ce qu'on souhaite, surtout, c'est de ne pas reconduire en fait les erreurs du passé. Notamment, on pense beaucoup au MJC. Et souvent, en fait, dans une campagne électorale, on va parler de créer effectivement une salle de concert ou un lieu. Donc, on va parler du mur de construction. Mais on va parler de projet. Et ça, en fait, on ne veut pas reconduire cette erreur. Parce qu'en fait, si aujourd'hui, il y a aussi de la crainte ou peut-être de la difficulté à trouver les financements pour construire en fait, ces équipements culturels, c'est souvent aussi parce qu'il n'y a pas de projet derrière et qu'aujourd'hui, les politiques culturelles ne veulent plus en fait, financer ce genre de projet sans fonctionnement, sans projet réel en fait, qui va faire vivre le lieu. Donc, c'est surtout ça, en fait, notre vigilance. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de salle de spectacle, mais s'il n'y a pas de salle de répétition, la salle de spectacle, elle ne servira à rien. Donc, en fait, il faut qu'il y ait tout un schéma. Il faut qu'il y ait une politique d'éducation artistique. Alors certes, moi comme je dis, il ne faut pas perdre de temps. Il y a des artistes actuels et eux, ils doivent aussi avoir leur place aujourd'hui. Donc c'est toute la difficulté, c'est de travailler pour aujourd'hui, mais de préparer demain. L'autre difficulté, peut-être, c'est de trouver les financements dès le départ. Parce que c'est un peu le chat qui se mord la queue. Je veux dire, on a difficulté de trouver des financements pour construire un bâtiment. Mais on ne construit pas un bâtiment si on n'a pas un projet derrière. Ce projet derrière n'est peut-être pas financé. Donc, c'est assez... on commence par quoi? Est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire un pack en disant, voilà, on aimerait avoir un centre culturel dans lequel on met ça, tel projet, tel projet. Avoir une chose clé en main, ce n'est pas une idée qui serait peut-être plus facilement abordable pour les communes? En fait, il ne faut pas non plus... Enfin, moi, je crois aussi que Mayotte, dans sa difficulté, dans son retard, même si moi j'ai plutôt le sentiment qu'on est plutôt innovant à Mayotte dans la culture, parce qu'on n'a pas les murs, on a hors les murs. Et en fait, il faut savoir que depuis 3 ans, la métropole, et principalement même au niveau international, les gens en fait cherchent à retourner sur le terrain, à retourner vers le public. Et ça, c'est quelque chose qui est inné à Mayotte. Alors, je ne dis pas qu'il faut se satisfaire de ça, parce qu'il faut aussi des lieux, mais je pense qu'il faut aussi arrêter de penser qu'on est en retard. On n'est pas en retard, on est en avance par rapport à cette démarche. Maintenant, il faut aussi que les artistes professionnels vivent. Et pour qu'ils puissent vivre, il faut qu'il y ait un secteur économique de la culture. Ça veut dire qu'il faut qu'on l'imagine réellement comme un secteur où il y a de l'emploi, où il y a de la formation, où il y a des congés spectacles, où on travaille avec le public qui va comprendre pourquoi il doit payer pour aller voir tel ou tel spectacle. Donc c'est toute une organisation. Et le problème, c'est que comme la culture fait partie intégrante de la vie des Mahorais, souvent c'est compliqué d'imaginer qu'en parallèle, il peut y avoir un secteur professionnel, en fait, dans lequel on peut se projeter. Donc, oui, pourquoi pas. Moi, je suis honnêtement, toutes les idées sont bonnes. Après, c'est quel projet on y met. Parce que si on met un seul projet où on y met tout dedans, mais sans qu'il y ait réellement de personnes aux commandes, que ça défavorise plus l'un que l'autre, etc., moi, j'y crois pas forcément. Moi, je crois en fait à la diversité des projets, surtout portés par les mairies, par les collectivités, parce qu'en fait, on attend toujours de l'État. Mais l'État, elle va venir abonder financièrement, etc., si la collectivité s'engage. Ça, c'est une réalité. Et ça a toujours été vrai. Je vois les arts confondus, il y a plusieurs projets pour lesquels nous, on soutient et on accompagne de demandes de label au niveau national du ministère de la Culture, puisqu'on est un des seuls départements français aujourd'hui à ne pas avoir de label. Les labels, c'est quoi? Ce sont des scènes conventionnées, enfin, pardon, pas des scènes conventionnées, des centres dramatiques nationaux, des CCN. Une des raisons pour laquelle elle est venue, la secrétaire, pour avoir ce genre de label, justement, pour avoir ce genre d'aide? En tout cas, on en a fait la demande, donc je pense que comme c'est pressant et que ça fait 2 ans que, même si ça ne se voit pas, la réalité, c'est que nous, on fait pression sur notre DAC, notre DAC fait pression aussi au niveau du ministère de la Culture, mais pas seulement, parce qu'on est allé aussi dans d'autres liens, on a été rencontrés de nombreuses fois par le ministère des Outre-mer, mais également, en fait, au niveau de nos élus, on avait rencontré le sénateur Tani, on a rencontré les 2 sénateurs, d'ailleurs, Tani, et les différents, quelques députés, quelques élus locaux. Donc, en fait, l'enjeu, c'est qu'il faut aussi que les élus s'emparent de ça, et donc du coup qu'on puisse réellement en fait convaincre, parce que la réalité c'est qu'on est plutôt à l'ère de l'économie
voire Oui, et puis de la culture, c'est restriction l'un des- budgétaire. La culture, c'est l'un des budgets les Voilà. premiers où Ce ils qui est coupent une dedans, erreur, hein. ce qui est totalement une erreur, puisque la réalité, c'est comme je dis, c'est complètement transversal, la culture. La culture, c'est justement, on parle d'emploi, on parle de social, on parle d'éducation, on parle de jeunesse, mais on parle d'intergénérationnel, on parle de tradition, on parle de patrimoine, on parle d'identité. Tout ça est complètement ouvert. D'ailleurs, la culture dans les établissements scolaires, c'est de plus en plus. Et à Mayotte, en l'occurrence, toutes les options théâtre, on est un des départements français à avoir le plus d'options théâtre. Donc c'est quand même très révélateur. Pareil au niveau de la danse, je veux dire toute la diversité qu'on a au niveau de la danse, que ce soit au niveau du traditionnel, du contemporain, de l'urbain, c'est une dynamique en tout cas que Madame Marie Villette a constatée. Et c'est là aussi où même la direction des affaires culturelles sur le territoire, qui est aussi un petit service, parce que les arts confondus militent aussi pour qu'on ait une direction des affaires culturelles à la hauteur de notre département, parce que la réalité c'est qu'à La Réunion ils sont une trentaine. En Guyane, ils sont 25. Partout ailleurs, même en Corse, ils sont 17 ou 18. À Mayotte, ils sont 6. Enfin, ils sont 3 au départ. Il y a eu un complément. Donc là, maintenant, ils ont conforté ces 6 postes. Mais il en faudrait au moins le double. Il en faudrait au moins le double. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Maintenant, il y a un conseiller livre-lecture qui va arriver à la DAC Mayotte là, récemment. Mais jusque-là, vous imaginez, il n'y en avait pas. Conseiller livre et lecture sur un territoire qui a besoin qu'on travaille sur ça. Donc, en fait, le travail des arts confondus et la venue, en tout cas, de Marie Villette, pour nous, en tout cas, on préfère le prendre positivement, même si ça n'a pas été effectivement quelque chose d'annoncé. Mais nous, on s'est annoncé. C'est-à-dire dès qu'on a su, parce que voilà, c'est ça aussi le collectif. Dès qu'on l'a su, et puis aussi notre DAC a tout de suite imaginé, enfin, elle n'a pas imaginé faire une visite sans nous, mais pas que. Il y a aussi eu les bibliothèques qui ont été associées, parce que les arts confondus sont plus orientés spectacle vivant, mais il y a les bibliothèques qui ont été associées, les arts plastiques. Donc voilà. Tout le monde, bien sûr, n'a pas pu être vu. Mais elle s'est engagée à des choses ou pas? Est-ce qu'elle a dit « je vais faire ça pour vous » ou est-ce qu'elle a dit « je vais en parler » ? Alors, c'est bien le souci, c'est que à l'heure actuelle, en fait, elle est au niveau. Alors, c'est la première fois qu'on a une personne qui est directement au niveau du cabinet du ministre, parce qu'en général, on est plutôt sur les services des GCA, etc. Donc là, c'est intéressant. Maintenant, nous, elle a commencé à nous expliquer qu'elle allait en parler. Nous, on a exigé une feuille de route, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que, au-delà d'en parler, il y ait un retour qui se fasse. Qu'il y ait un retour qui se fasse avec une feuille de route, parce que nous, ce qu'on demande, c'est travailler. On sait bien que c'est pas en claquant des doigts que ça va arriver, et surtout ça mettra du temps, et notamment le régime d'intermittence du spectacle, ou en tout cas un régime qui permet, en attendant, parce qu'on sait bien que ça dépend du droit de la sécurité sociale à Mayotte, donc on sait bien que techniquement parlant, même si au niveau du code du travail, les annexes 8 et 10 sont ouvertes, mais pour nous, on va dire ça veut rien dire, parce que c'est pas parce que c'est ouvert que c'est applicable tout de suite, puisque de toute façon, techniquement parlant, on peut pas payer en fait les différents organismes sociaux en lien avec les professions du spectacle. Mais l'enjeu, c'est de dire, il faut que ces gens, ces jeunes ou ces moins jeunes, qui décident, parce que c'est un engagement, c'est être artiste, c'est déjà compliqué. Donc si en plus ils ne peuvent pas avoir justement tout le statut qui leur permet de pouvoir créer un peu plus sereinement, ce sera jamais des mille et des cents, mais créer plus sereinement, pouvoir aller chercher de la diffusion, travailler sur de la formation et de la transmission plus sereinement, pouvoir prendre du congé spectacle. On parlait, je vous entendais dans les brèves parler des femmes. Comment voulez-vous que des femmes soient artistes si à un moment donné elles n'ont pas un congé au moins maternité quand elles sont enceintes? Voilà, ce sont des choses comme ça. Et nous, on a surtout travaillé sur le mot équité. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé du mot égalité, parce que pour nous, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est accéder aux droits communs par rapport au métier du spectacle, mais avec un accompagnement et des aides renforcées. Parce que comme on est justement... on n'a pas eu tout le processus en fait que les autres départements ont eu. Et bien en fait on veut finalement un renforcement et un accompagnement, et peut-être même des choses innovantes. Nous on n'est pas fermés à réfléchir et à être innovants, parce qu'en métropole ils réfléchissent aussi à des nouvelles choses, et qu'il y a certains, notamment le régime globalement, mais les labels, etc., s'essoufflent. Donc nous on veut bien prendre le train en marche et réfléchir. Est-ce qu'elle a donné des dates? Est-ce que la feuille de route, on sait que c'est dans 1 mois, 2 mois, 3
3 mois, 6 mois? Est-ce qu'il y a un délai qui a été donné? Alors, il n'y a pas eu un engagement précis. Elle nous a dit dans les prochaines semaines. Donc c'est assez rapide, en voilà. fait. C'est pas dans les prochains nous, mois. On lui a demandé d'être rapide parce que effectivement, on lui a fait part de nos nombreuses rencontres et surtout, pas énormément de choses concrètes. Alors après, je sais aussi, nous on a rencontré aussi Monsieur le Préfet, qui a été très à l'écoute et qui a aussi appuyé en fait le secteur et aussi notamment son équipe de la direction des affaires culturelles pour un renforcement, ce qui a justement permis l'ouverture de nouveaux postes, même si c'est la DAC qui se bat depuis plusieurs années là-dessus. Mais on a rencontré également le conseil départemental parce que ils sont effectivement avec l'OCD, l'Office culturel départemental, mais également la DCP, donc la direction culture et patrimoine. Ils sont aussi très engagés sur ces questions-là et on a envie aussi de savoir comment on peut compter sur le département, même si effectivement il y a aujourd'hui des subventions qui sont plus régulièrement allouées, mais on a vraiment envie aussi d'une feuille de route et en fait d'une politique culturelle en fait départementale qui prendrait tout son sens avec la politique culturelle État. Et puis ensuite, celle des collectivités et le travail qui peut être fait ensuite avec les artistes. Alors, j'aimerais faire un peu le parallèle avec le travail, Sophie, qui a été fait avec l'association Hip Hop Évolution. C'est vrai qu'avec peu de moyens, on a vu ce que ça pouvait donner, et là où ça pouvait nous amener. Aujourd'hui, ces jeunes-là s'épanouissent, mais se disent, on a l'impression qu'il manque encore quelque chose. Avec si peu de moyens, on a vu le résultat. Est-ce que ça fait partie, en tout cas pour le collectif, depuis que le collectif Les Arts Confondus a été créé, est-ce que ça, on peut se dire, on se calque un peu de ce que le travail qu'on a fait avec Hip Hop Évolution, donc avec un peu de moyens qu'on a chiffrés par exemple, on peut arriver à plus? Oui, bien sûr, mais pas que nous. C'est ça l'enjeu du collectif. Il y a notre expérience à nous, il y a l'expérience de Casia Danse, il y a l'expérience du théâtre avec Harry Art, mes stratagèmes, mais tout le vivier des associations de théâtre amateurs qui est énorme aussi à Mayotte. Également avec le Milatsika Émergence, avec Musique à Mayotte, avec le nouvellement créé le pôle culturel de Chirongui pour lequel en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les gens ne sont plus seuls. C'est-à-dire qu'à Chirongui, au-delà d'un projet effectivement d'une mairie qui reste communale, et ben avec le collectif, il y a quand même un échange, il peut y avoir un regard, et puis du coup, on se sent plus seul dans sa démarche. Donc oui, bien sûr, on a commencé avec peu de moyens. Les moyens sont venus au fur et à mesure qu'on a pu démontrer en fait que ça fonctionnait, que ce soit dans le champ justement de la transmission, dans le champ aussi de l'affirmation de choses, parce que c'est vrai que c'était pas facile, en tout cas nous concernant, de défendre le hip-hop à Mayotte, et alors que toute cette jeunesse se reconnaît dans ce mouvement. Alors même si nous on est plus orienté depuis quelques années dans la danse, mais là on commence à s'ouvrir sur les disciplines du DJing, du beatbox, et on aimerait même sans prendre tous les éléments, mais de laisser aussi les gens faire, mais travailler aussi avec des rappeurs, etc., pour justement aussi engager des choses, parce que tout ça peut être aussi, est vraiment en lien avec le développement de la jeunesse, et surtout la culture. Alors l'éducation, bien sûr, en premier, mais la culture évite vraiment le repli des gens sur soi-même, évite le communautarisme, et évite beaucoup de dérives qui, à mon avis, sont aussi importantes à Mayotte qu'ailleurs. Et dans les temps qui courent, je pense vraiment en fait que c'est important de travailler sur l'identité de Mayotte dans son ensemble, d'accord, et que la culture peut y contribuer. Alors, et la dernière fois que j'en parlais des arts confondus, une personne me posait cette question. Est-ce que si aujourd'hui nous avons le salon de tourisme qui présente aujourd'hui le patrimoine, la beauté de Mayotte, est-ce que demain on pourrait avoir un salon des arts confondus avec des stands de chaque secteur, chaque art qui est représenté, chaque culture? Alors, je ne sais pas si ça prendrait la forme de stand, parce qu'on aime la créativité et on aime les choses un peu... en tout cas, la réflexion, c'est pas l'idée de faire du différent pour du différent, mais c'est forcément... Et les artistes, ils ont besoin de bouger, d'être en mouvement. Mais en tout cas, c'était aussi l'enjeu, en octobre 2018, des rencontres professionnelles. Alors, même si c'est vrai que peut-être que le mot professionnel dans ces rencontres a peut-être fermé aussi un peu on va dire l'événement, parce que les gens qui ne se sentaient pas professionnels ne se sont peut-être pas sentis concernés, et c'est peut-être une erreur de notre part, mais on apprend aussi de nos erreurs. En fait, nous, l'enjeu, c'est il n'y a pas de définition de professionnel ou d'artiste. C'est ça aussi qui est intéressant dans le monde de la culture, et surtout à Mayotte. Je veux dire, tout artiste a un autre métier.
aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il se sent aujourd'hui militant, engagé comme artiste, et que demain, s'il a les moyens et qu'il a le cadre, est-ce qu'il deviendra professionnel? En fait, c'est ça la question qu'il faut se poser, puisque nous, c'est ce qu'on dit au ministère de la Culture, qui nous demande souvent combien vous êtes. Je dis, mais comment pouvons-nous nous compter alors que nous n'avons pas les indicateurs qui vous permettent de définir ce qu'est un professionnel. C'est quoi un professionnel? C'est quelqu'un qui est au régime d'intermittence, une structure qui a la licence d'entrepreneur. Tout ça, aujourd'hui, nous n'y accédons pas. Ça commence à évoluer, puisque là, ça y est, avec la nouvelle réforme, on va pouvoir accéder à la licence d'entrepreneur du spectacle. Mais vous voyez, en fait, la difficulté de se comprendre. On ne parle pas le même langage. On nous demande de nous demander combien il y a de professionnels, et nous, on vous dit, on n'a pas les indicateurs pour nous compter en tant que professionnels. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment, et surtout cet échange, et je sais qu'il y a certains artistes qui sont fatigués, qui ont déjà fait le job depuis des années, de militer, etc. Là, je crois que c'est l'occasion, en tout cas, de se réunir, en tout cas pour eux à nouveau. Nous, en tout cas, quand je dis nous, c'est un certain nombre de gens qui n'ont peut-être pas fait ce travail avant. On est prêt à déployer toute notre énergie au service des artistes. Mais par contre, on a besoin aussi des artistes pour avoir leur retour, pour consolider notre discours. Parce que moi, comme je dis, je me définis comme une administratrice. Je suis au service des artistes et de l'éducation artistique à Mayotte. Et il en faut. C'est-à-dire qu'un artiste sans un administrateur ou sans un organisateur, en fait, souvent, ça ne fonctionne pas pareil. Sophie Yvet, merci d'être venue nous parler en tout cas de cette visite. On espère avoir les résultats rapidement. Juste vite fait, la date de Boti 2020. Oui, alors plus globalement, la date du festival Hip Hop Evolution, ce sera du 2 au 14 mars. Et ça se clôture toujours par le gros événement de Boti. Donc il y aura le 13 et 14 mars et le 14 mars au gymnase de Cavani. Juste avant les municipales, bien pensé. En fait, ça, on l'a pas du tout. Bien vu. C'est chaque année comme Bien ça, vu. Léo. Non, mais Pas les oui, municipales, mais les les municipales, boutiques. non. En fait, ce sont les municipales qui se sont mis juste derrière nous. Voilà. Ah voilà, Sonia Hip Hop. Non, parce que c'est vrai que c'est un combat de boxe, ce sera pas le même combat. C'est ça. Allez, en tout cas, merci pour ce temps de parole. Voilà notre second temps de parole.